Ici Kitty Antoine pour Panem 360. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Romel qui fait partie de la programmation de la 15e édition de Muse, la vitrine des musiques métissées d'ici. Bonjour Romel, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Content d'être là avec vous. Merci de jaser un peu avec moi de Muse. Muse est vraiment une belle plateforme de culture, d'art et d'affaires. Vous, est-ce que c'est votre première participation? En fait, c'est la deuxième fois. J'ai participé la première fois en 2018 avec un projet à ce temps-là et je suis de retour avec un nouveau projet aussi. C'est toujours une expérience magnifique là, en plateforme qu'on est capable de partager notre musique dans cette ville-là. C'est très riche. Romel, vous venez d'où et quelles sont vos influences? Moi, je suis brésilien d'origine. Je viens de São Luís do Maranhão. Ça, c'est au nord-ouest du Brésil. Ça fait déjà presque 20 ans que je suis au Canada. São Luís, qui c'est la ville où j'ai grandi, c'est une ville très riche aussi culturellement. On a une diversité musicale, un métissage aussi très intéressant au niveau de musique, d'art en général. Et c'était ça ma bagage, la culture populaire de la ville où j'ai grandi. Ça fait partie de ma formation. Et c'était cette bagage que j'ai amené ici au Canada en arrivant en tant qu'immigrant et exposé aussi à cette diversité d'ici aussi, cette métissage qu'on rencontre ici. Et mes influences sont ça, c'est mes expériences de vie. Bien sûr, j'ai des artistes que j'admire et qui fait partie aussi de cette mosaïque d'influences qui ont pendant notre parcours. Alors, je peux citer comme nom comme Gilberto Gil, qui c'est un grand maître de la musique brésilienne, qui est aussi très ouvert à la musique globale. Et moi, j'ai appris beaucoup en écoutant ses travaux. Euh, la musique reggae, des autres styles comme le jazz aussi. En arrivant au Canada, ça a commencé aussi à m'influencer aussi, la musique que je fais. Alors, beaucoup de choses qui m'inspirent. Alors là, vous venez de me confier que vous allez présenter un nouveau projet artistique à travers justement cette 15e édition de Muse. Parlons-en un peu. À quoi ça ressemble? De quoi s'agit-il? Euh, De quoi vous nous En fait, parlez? l'année prochaine, je commence à faire la célébration cette année. Ça va faire 20 ans de la sortie de mon premier album. Alors, je commence à faire une célébration, une réflexion sur ma démarche artistique. Et on prépare un spectacle, une performance pour Mousse qui se passe un peu sur le travail, les chansons que j'ai déjà sorties, mais qui sont représentatives de cette démarche et aussi des nouvelles chansons que je vais sortir un nouvel album l'année prochaine en célébration de ces 20 ans, mais avec beaucoup de nouveaux matériels. Et aussi, ça parle beaucoup de ma expérience en tant que musicien, en tant qu'artiste, parle de l'art comme une forme de résistance, parle sur mes réflexions sur la vie, sur le monde, l'expérience des immigrants aussi au Canada, e parle un peu de saudade, que c'est ces mots en portugais, que, comment on dit ça en français? Ça me manque aussi, des choses qui me manquent là-bas, et comment vivre ici avec ces sentiments aussi, mais il amener cette bagage et être un peu en connexion avec de places et en train de bouger aussi. C'est ça un peu pour les projets. On prépare un spectacle de 20 minutes, là, une performance de 20 minutes. Moi, je viens accompagner avec trois musiciens qui sont des frères qui m'accompagnent déjà plusieurs années. André Galamba à la basse, David Chpin au clavier et Andrew Federer à la batterie. Ça fait des années qu'on travaille ensemble et on est en train de préparer un beau spectacle pour vous, au Mus. J'entends là que ça va être très dynamique sur scène. C'est très festif. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Oui, ça bouge beaucoup. On a beaucoup d'énergie sur la scène. Moi, je viens de retourner d'une tournée au Brésil avec 6 spectacles qui ont déjà commencé aussi à jouer des nouvelles chansons.
On a eu beaucoup de bonnes réponses du public et on veut amener cette énergie aussi à la scène de Muse. C'est un spectacle qui bouge, ça fait danser, il y a beaucoup d'énergie, mais il y a aussi des émotions à partager là. Sur scène, j'imagine, et tu me diras si je me trompe, c'est surtout en portugais. Est-ce que le défi que Muse vous a lancé à tous les artistes, que ça se fasse aussi un peu en français, est-ce que c'est un défi qui a été difficile ou bien amusant ou que tu as bien accueilli? Comment ça se passe pour toi, cette partie du spectacle? J'adore les défis comme ça fait 20 ans que je suis ici et comme auteur, compositeur, j'ai déjà pris aussi ces défis avant. Moi, j'ai déjà sorti comme 7 albums. J'ai toujours essayé de mettre dans mon setlist hein, des chansons en français, en anglais, même en espagnol. En fait, je suis arrivé ici juste avec mon, mon portugais. J'ai appris après l'espagnol, l'anglais parce que j'habitais beaucoup en Ontario. Les français, c'était ma quatrième langue. Et j'ai pris ce défi aussi d'écrire des chansons en français. Moi, j'ai des collaborateurs aussi, on fait des chansons ensemble. Et on a une belle surprise pour cette année au MUS. On rend hommage à un artiste de Montréal qui s'appelle Raymond Nealon. C'est un peintre et il a fait son passage cette année. On a écrit une chanson à lui encore quand il était vivant. Et on a choisi cette chanson pour partager avec Humus. C'est une chanson en français. Et on a aussi des chansons en portugais, des chansons en espagnol. Moi, j'adore les langues. Je pense que ça donne un goût spécial quand nous, on chante dans une langue différente, qui est la nôtre maternelle. Et moi, j'aime bien me promener par ces défis-là des autres langues. Moi, je vais sortir un disque bientôt avec un collaborateur ici de Montréal qui s'appelle Vox Sambou. Moi, j'ai chanté en créole haïtien pour la première fois dans cet album qu'on va sortir l'année prochaine. Alors, les français, le créole haïtien, le portugais, brésilien, espagnol, j'adore ce mélange-là. Magnifique, tu es une boîte à surprises, Romel. J'ai vraiment hâte d'entendre cette chanson. En attendant, on pourra te capter sur la scène de Muse qui se passe sur la scène TD dans le quartier des spectacles. Et s'il te plaît, aide-moi à inviter nos spectateurs à venir voir ton spectacle. C'est quelle journée, quelle heure encore? On va commencer le mus, on est le premier à jouer. Ça sera le 2 octobre. On commence à 7 heures. Je serai là avec André Galamba, David Hishpan, Andrew Federber. On vous attend. Venez Montréal nous voir. Et juste pas moi, mais tous les artistes qui sont là, qui font partie de la programmation, ça va être des soirées incroyables, beaucoup de musique. Je suis content d'être là. Merci beaucoup. C'est vraiment une belle invitation. Merci beaucoup, Romel, d'avoir pris le temps de me parler. Je te souhaite un bon festival. Ben, c'est pas un festival, mais tout comme, parce qu'il va y avoir beaucoup de festivités. Merci à toi. Merci. Merci.